Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie du drone en Ukraine qui va faire la différence contre la Russie. On voit sur la première photo des employés de l'entreprise Skytone qui assemblent des drones de surveillance dans la région de Kiev en Ukraine le 27 février 2024. C'est Maxime Levinsky, costume élégant et café à la main, qui reçoit dans des locaux dignes de n'importe quelle start-up au style industriel et pierre apparente dans un bâtiment de la région de Kiev à la localisation tenue secrète. Son entreprise fabrique des drones pour l'armée ukrainienne. Les Russes ont un énorme avantage concernant la quantité d'hommes, de tanks, d'avions et d'argent, explique ce responsable de Skytone aux cheveux poivre et sel. Donc pour nous, la seule façon de gagner, c'est d'avoir un avantage technologique. Selon Andrei Falkovski, directeur de l'entreprise, c'est une guerre de drones. L'Ukraine entend muscler son industrie de défense, un effort perçu comme essentiel compte tenu des carences de l'aide occidentale, mais qui sera long et très coûteux. Les drones, eux, sont relativement faciles à fabriquer et souvent bon marché. Bien conscient de leurs atouts, le président Volodymyr Zelensky a fixé pour objectif d'en produire 1 million pour 2024. Pour les responsables de Skytone, c'est une question d'indépendance et d'efficacité. En termes d'armement, l'Ukraine est malheureusement le plus grand terrain de jeu du monde et le front évolue constamment, souligne Andrei Falkovski. Alors personne n'est mieux placé que les Ukrainiens pour comprendre les besoins des soldats, insiste-t-il. Skytone aime d'ailleurs recruter d'anciens combattants pour leur expérience au front. Maxime Levinsky est lui-même passé par l'armée. Il existe quand même des risques de frappe. Avant toute embauche, l'entreprise mène aussi des vérifications sur le profil du candidat pour minimiser le risque de fuite d'informations. Vous voyez aussi sur la deuxième photo un employé de l'entreprise Skytone qui travaille sur un drone de surveillance dans la région de Kiev en Ukraine le 27 février 2024. Au sein des fabricants de drones ukrainiens, cible de choix pour les attaques russes, la paranoïa est obligatoire. Nous sommes constamment exposés au risque d'être touchés par une frappe, explique Maxime Levinsky, pour qui la sécurité est un défi principal pour l'industrie. Le bâtiment visité par l'AFP n'abrite ainsi qu'une partie de la chaîne de fabrication de production de Skytone, qui est répartie entre plusieurs sites pour la rendre moins vulnérable, méthode courante dans le secteur. Sous une lumière de néon ultra blanche, ils sont ce jour-là une dizaine d'employés à assembler des drones, filmer ou photographier. Leur visage est interdit. Autre mesure de précaution. Là, vous avez une photo d'un employé de l'entreprise Skytone qui travaille sur le drone de surveillance de la région de Kiev en Ukraine le 27 février 2024. Un peu plus loin, d'autres les testent. Il faut s'assurer que leur mise au point est rapide, car chaque minute passée à préparer ces engins expose les soldats aux tirs ennemis. Ils produisent pour l'armée ukrainienne le drone de surveillance à longue portée Redbird, qui peut voler jusqu'à 2500 km pour espionner les parties ennemies en mode dit hors ligne, c'est-à-dire jusqu'à 120 km en restant connecté avec son opérateur. Et oui, c'est comme des champignons. Depuis les premiers mois de l'invasion russe en 2022, le nombre d'entreprises ukrainiennes fabriquant des drones a plus que doublé selon les autorités qui en dénombrent environ 200. Vous avez une autre photo montrant Maxime Levinsky, l'un des responsables de l'entreprise de Skytone, dans la région de Kiev, en Ukraine. Il y a eu un boom l'an dernier, elle poussait comme des champignons, explique Vadim Yunskinix, qui est le président de l'Association nationale des fabricants de drones et cofondateur de ISR Défense, une compagnie qui en produit. Même si actuellement il est impossible d'assembler un drone 100% ukrainien, admet-il, car les batteries, microcircuits ou puces doivent être importées, toutes ces entreprises produisent des appareils aux fonctions variées, du drone kamikaze, peu cher, à l'engin perfectionné, dont certains sont capables de s'adapter à différentes situations. L'engin star de ISR Défense, le RU-18, peut ainsi larguer des explosifs sur les troupes russes
mais aussi transporter des munitions et du ravitaillement aux soldats quand le transport en véhicule est trop risqué. Le Vampire, un redoutable drone de combat produit par l'entreprise ukrainienne éponyme, a également livré des médicaments et de la nourriture aux habitants des zones inondées après l'explosion du barrage de Kakhovka en juin 2023 dans le sud de l'Ukraine. Les producteurs ukrainiens se disent engagés dans une course au progrès face à leurs homologues russes. Ils apprennent à mieux cacher leurs drones. On apprend à mieux les reconnaître et à les neutraliser, explique le porte-parole de Vampire, qui refuse de donner son nom pour des raisons de sécurité. La confidentialité étant une vertu cardinale du milieu, les entreprises ne sont pas bavardes sur les nouveautés en préparation. Vous voyez sur la photo suivante des employés de l'entreprise Skyton qui testent un drone de surveillance dans la région de Kiev en Ukraine le 27 février 2024. Mais Skyton glisse miser sur l'intelligence artificielle pour développer de nouveaux engins, améliorer leur navigation ou détecter les positions ennemies. Vladimir Yunik espère que ces innovations permettront à son pays de compenser ses points faibles. On voit bien que l'entreprise, même si elle veut aider, ne peut que nous donner des armes, personne ne nous donnera des hommes, note-t-il. Or, vous pouvez avoir une entreprise remplie d'armes, si personne n'est là pour tirer, elles ne servent à rien. Pour M. Yunik, les drones peuvent rebattre les cartes, car une seule personne peut en contrôler une nuée. C'est pour cela qu'on doit investir toutes nos forces là-dedans. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.